Bonjour à tous. Dans cette troisième partie de notre formation, nous allons apprendre à importer des appliances. Une appliance, c'est une machine. Mais dans GNS3, on va parler d'images iOS, IOU ou de machines virtuelles. Avant tout, allons faire un tour dans la documentation. Alors, on va se rendre sur le site de GNS3. On va cliquer sur documentation. Cette fois-ci, nous allons venir dans émulateur. Quel émulateur dois-je choisir ou utiliser? Image Cisco ou Dynamips. Donc, si on clique sur Image Cisco pour Dynamips, on vous dit l'émulateur c'est Dynamips. Par contre, on vous donne les spécificités des images. Exemple, je vais pas lire avec vous, vous pouvez lire. Donc, on vous dit tout simplement, GNS3 offre plusieurs façons d'émuler des images iOS, donc qui sont des images plus anciennes. Alors, je vais descendre et qu'est-ce qu'on dit? On vous dit images recommandées. Voilà. Nous vous recommandons vraiment d'utiliser des images iOS telles que du Cisco. Quand vous voyez C, c'est pour Cisco. Cisco 3640. Après, moi j'aime bien dire Cisco 3660, Cisco 3725, 3745 et 7200. Donc, pour information, et c'est pourquoi c'est très bien de lire les recommandations, parce que comme je vous disais, dans certaines images, il y a des bugs. Voilà. Donc, il y a des images, cette valeur-ci, en fait, la valeur IDLE, c'est très important parce que, comme je vous disais, ces images iOS, elles utilisent les ressources de votre machine. Pourquoi? Parce qu'on a bien ici une RAM. Donc, vous pouvez augmenter la RAM, vous pouvez la diminuer. Et il faut donner une valeur IDLE. Parce qu'en fait, la valeur IDLE va vous permettre si vous voyez que votre machine RAM, que vous réalisez une architecture, votre machine RAM, à partir de la valeur IDLE, on peut stopper carrément l'utilisation des ressources. En fait, la machine va se mettre en pause et elle ne va plus utiliser les ressources. C'est juste quand on va effectuer des actions sur cette machine-là qu'elle utilisera les ressources. C'est pourquoi il faut une valeur IDLE. Et on verra ça tout à l'heure. Ok, ensuite, on vous dit, par exemple, pour les séries, les Cisco série 1700, on vous dit, voici la version d'iOS que vous pouvez utiliser. Donc ça, c'est la valeur, le nom de l'image pour un Cisco série 1700. Donc vous voyez bien qu'il a un point binaire ici, point bin, donc pour binaire. Et en fait, quand vous allez rechercher des images sur Internet ou sur le site de Cisco, vous allez rechercher les images de ce type. Vous voyez? Comme ça. Vous voyez? Comme ça. Voilà. C'est pour cela que c'est bien de vous rendre en fait dans la documentation pour pouvoir avoir ces informations-là. Ensuite, à défaut d'utiliser des images iOS, vous avez des images IOU. Ici, on vous dit IOU est iOS sous Linux. On dit bien, retenez bien, IOU, c'est l'iOS, donc c'est considéré comme une image iOS, mais sous Linux. Alors, c'est une version d'iOS compilée pour fonctionner sur des postes de travail. C'est plus rapide et plus léger que l'émulation. Cisco est passé aux images IOL, qui sont des versions compatibles 32 bits, 64 bits d'iOS. Ce qui s'exécute nativement sur Linux, ça signifie que pour émuler une image IOU, vous devez forcément avoir GNS3 VM. Donc, il vous faut la VM pour pouvoir faire une émulation d'image IOU. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi installé GNS3 VM. Donc, il faut aussi savoir que les images IOU, contrairement aux iOS, aux anciennes versions Cisco, sont payantes. Donc, il vous faut avoir une licence. Et en fait,
Une licence, est représentée comme ça. Vous allez juste copier cette licence-là si vous avez acheté l'image et vous allez aller dans les paramètres et vous allez coller la licence ou vous pouvez l'importer. Voilà. Nous allons voir ça tout de suite, hein. Donc, ensuite, on vous dit, vous pouvez ajouter des machines virtuelles sur GNS3. Donc, avec VMware Player, pas avec VirtualBox, c'est uniquement avec VMware. Donc, c'est pour cela que je vous répète toujours, lisez les procédures, lisez la documentation. Donc, en gros, il est impossible de faire de l'émulation avec VirtualBox ou un autre émulateur autre que VMware. Voilà. Donc, si vous voulez savoir, si vous vous posez la question de savoir, oui, mais tout à l'heure, on vient d'installer VirtualBox ou VMware, on a installé GNS3 VM. C'est uniquement pour faire tourner la VM qui va vous permettre d'utiliser des images IOU. Donc, faites la différence entre utiliser une VM dans une topologie réseau ou système et utiliser la VM pour faire tourner des images IOU. Voilà. Donc, si vous avez compris tout cela, on va ensuite se rendre dans installation. On va dire installation, pas émulateur. On va réduire ici. On va dire, hop, 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 installation. Non, c'est pas là. Assistant de configuration. Votre première topologie. Hop, non, c'est pas là. Alors, utilisation de GNS3, c'est là. Utilisation de GNS3, si vous êtes débutant, vous cliquez dessus et qu'est-ce qu'on vous dit? Importer l'appliance dans GNS3. Simple. Donc, vous arrivez ici, vous regardez, on vous explique comment importer une appliance dans GNS3. Vous avez des images là, on vous dit, vous venez dans Import Appliance. Si vous voulez importer, voilà, vous cliquez, vous suivez juste cette procédure. OK. Donc, vous aurez cette interface, on vous explique tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la pratique pour importer les images. Parce qu'on ne va pas s'attarder dessus. Je voulais juste vous montrer comment avoir rapidement l'information. Parce que forcément, dans la formation, je ne vais pas tout vous donner. Donc, si vous cherchez à avoir des informations complémentaires, vous pouvez retrouver dans la documentation. OK. Maintenant, passons à la pratique. Très bien. Je viens de démarrer GNS3. Ensuite, dans mon disque SSD, j'ai créé un dossier où je stocke mes images iOS, mes images IOU. Et là, vous avez des images qui seront émulées dans QEMU. Très bien. Alors, j'avais créé aussi un dossier appliance là pour les machines que je customiserai, on va dire. Alors, si j'entre dans iOS, donc je vais retrouver tous mes binaires ici. Donc, nous avons le C1700, le C2600, nous avons le 4500, nous avons le 7200. Voilà. Vous avez d'autres images, hein. Ensuite, si vous allez dans les images IOU, vous avez du niveau 2, donc les switches, et vous avez du niveau 3, qui sont les routeurs, ou des switches de niveau 3, qui font du routage. OK. Ensuite, on va revenir dans Edit, Préférences. Cette fois-ci, on va aller dans les binaires. Et là, on va se dire, si je veux choisir une image iOS, hop, je sélectionne là, je fais un Add, je sélectionne là, je fais un Add. OK, je fais un Apply, j'applique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Si je veux travailler avec des iOS de routeur, je me rends ici, je fais un New. Comme nous travaillons en local, je vais donc lancer mon image iOS depuis l'émulateur Dynamips, donc qui va utiliser le serveur local. Je vous ai dit, on n'utilise que GNS3 VM pour lancer des images IOU.
qui sont, voilà, des images IOU. Donc, je fais un next. Et là, vous voyez, on va attendre que ça charge. Vous voyez, il me dit, dans ton répertoire que tu as créé, je retrouve ces images-là. Si je veux créer une image à partir d'un routeur 7200, donc on va choisir ici un fichier binaire. Je vais faire un next 7200. Je n'ai pas de châssis. Je lui donne la RAM ici. Alors, vous pouvez aller regarder sur le site de Cisco, hein, quelles sont les caractéristiques de la machine, les configurations. Donc là, j'ai cliqué dessus. Et parfois, vous ne pouvez pas trouver certaines informations tout simplement parce que Cisco a dû retirer comment dire, je vais regarder si j'ai un compte chez Cisco, a dû retirer certaines images, hein, bien sûr. Ouais. Donc là, hop. OK. Donc là, je vais refaire. Je vais faire une... Alors, bienvenue dans la nouvelle génération de Cisco. Donc, il ne vous donne rien. Forcément, je pense qu'il a dû retirer l'image. OK. Donc, c'est pas grave. On est en phase de test. Donc, on va faire un suivant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un slot dans, sur un équipement Cisco? Un slot, c'est tout simplement un emplacement où on va insérer une carte série ou une carte Ethernet de type gigabit ou fast Ethernet. Voilà. Et en fait, vous avez dans ce type de routeur, vous avez voilà, on va dire, il prend en charge ces différents types de slots là. Donc quand vous voyez FE, c'est un seul port Fast Ethernet ou FE. Et là, quand vous voyez 2 FE, c'est deux ports Ethernet. Si vous voyez 8T, c'est des ports série. Donc 4T, voilà, vous en avez un paquet. Donc en gros, ce routeur là prend en charge 6 slots où vous pouvez mettre, en gros, ce sont les gros routeurs. Vous pouvez aller sur internet voir à quoi ressemblent ces routeurs là. Donc si je fais je vais rapidement sur internet, je fais Cisco 7200. Donc, on va faire image. OK. Donc, voici à quoi ressemble le routeur Cisco 7200. Vous voyez, tout ça, ce sont des slots. Partout, c'est vide là. Tout ça, ce sont des slots. Et là, vous avez des cartes. Ça, ce sont ces cartes, ces fameuses cartes dont on parle. Donc, vous voyez, là, c'est bien représenté ici. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 slots où vous pouvez mettre des cartes. Voilà. OK. Donc, ça, c'est bon. Donc, quand je fais un suivant, il me demande de mettre une valeur de l'IDLE. Donc, je peux faire une recherche. Donc, là, il vous a trouvé une valeur. Vous faites OK et vous faites Finish. Il vous fait un petit récap de votre image. Donc, vous pouvez éditer, bien sûr, la supprimer, la décompresser, recréer une nouvelle image. Donc, vous faites Apply. OK. Ensuite, donc ça, nous allons voir rapidement comment on prend en main GNS3. Hein. Mais dans la documentation, on vous explique clairement comment on prend en main GNS3. Pour l'instant, on va tout importer et ensuite on va revenir à la prise en main. Mais sachez avant tout que ici, cet onglet-là, ce menu-là va vous permettre de récupérer vos images uniquement pour les routeurs. Hein. Ici, vous aurez des switches.
Alors, vous n'avez plus besoin de faire du frame relay, ça n'existe plus, hein. Orange, les opérateurs ont abandonné. Donc, ce switch-là, c'est un petit switch basique qui ne fait pas du tout du VLAN, on va dire. C'est comme un hub, hein. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire un TP. Avec ce switch-là, vous ne pourrez pas. Voilà, donc laissez tomber ce switch-là. Un hub, c'est pareil, on n'utilise plus des hubs. On peut utiliser des hubs, mais ça ne sert à rien. Voilà. Et ici, vous avez votre fameux VPC là, le petit ordinateur dont je vous parlais tout à l'heure, et vous pouvez faire du NAT pour émuler par exemple du cloud ou voilà faire un TP sur du NAT. Donc vous avez l'ensemble ici, hein, si vous voulez voir tout, avoir une vision globale, vous avez l'ensemble ici, et ici c'est réservé uniquement pour le câblage. Donc contrairement à Packet Tracer, ici vous avez un seul onglet qui va vous permettre de sélectionner des types de câbles. Mais Packet Tracer vous propose généralement plusieurs types de câbles, mais celui-ci, il sait en fait à partir de quelle interface, quel câble utiliser. Par exemple, si vous faites un TP avec des interfaces série, vous choisissez juste le câble ici et lui, il va vous sélectionner le câble série par défaut. Voilà. Si vous faites de l'Ethernet, il vous choisira un câble RJ45. Voilà. Donc, en gros, vous avez votre routeur qu'on vient de créer là. Si vous souhaitez, on peut encore en créer un autre. Donc, ici, vous pouvez passer ici, faire un new. Et là, vous dites manually create. Et là, vous faites suivant et vous revenez ici. Pareil, on va cette fois-ci choisir un 3640 ou non, un 3745. Hop, faites un next. Alors, on ne peut pas avoir le châssis. Choisissez, faites suivant. Hop, vous mettez un 4T. Alors, ça, ce sont des ports switch. Les ports switch, en fait, ne sont pas paramétrables, hein. Donc, faites très attention. Un port switch, c'est un port Ethernet qui va fonctionner comme un hub, c'est-à-dire on ne peut pas mettre d'adresse IP. On peut mettre une machine, mais pas d'adresse IP. Donc, je pense que vous êtes quand même assez calé en réseau ou bien vous avez des notions en réseau. Donc voilà, vous savez ce que c'est qu'une adresse IP, un port switch, etc. Donc ensuite, vous avez la possibilité de mettre ça et vous voyez ici, vous n'avez sur ce routeur, vous avez juste la possibilité de mettre 4 cartes. Donc en gros, il y a 4 slots dans ce routeur. On fait un next. Ensuite, on vous dit si vous voulez faire un TP avec des interfaces série, alors ce routeur prend en charge des cartes WIC. Donc vous avez du WIC 2T pour 2 ports série. Ou si vous voulez mettre un port série, vous le mettez là. En gros, au final, contrairement à ce que j'ai dit, ce routeur prend en charge 6 slots. Donc, vous pouvez chercher la valeur de l'IDLE. Très bien. Ce que vous devez savoir, c'est que la valeur de l'IDLE, c'est un bon indicateur aussi hein, qui va vous permettre de vérifier si certaines versions de d'iOS sont buggées. Donc, parfois, vous pouvez faire le test IDLE et vous avez un message d'erreur. Pour ma part, si vous avez un message d'erreur, évitez d'utiliser cet iOS. Je clique sur OK, Finish, Apply, OK. Maintenant, si je veux réaliser une topologie avec ces deux routeurs, je vais déjà créer un projet que je vais appeler test. Clique sur OK. Une fois que c'est fait, je peux faire un drag and drop ou un glisser-déposer. Vous voyez, là. Et à chaque fois, en fait, que vous allez faire des actions, vous aurez des messages ici. Donc, il faut suivre la console et suivre le message qui va s'afficher ici parce qu'il vous donne des informations. Cela va vous permettre de résoudre des bugs, etc. Donc là, je refais un autre drag and drop. Et ensuite, je peux réaliser mon câblage. Par exemple, je peux faire du série ici.
une liaison série. Voilà. Et vous voyez, si je fais de l'Ethernet, vous voyez, hop. Alors il me dit fail et tout, vous ne pouvez pas créer une topologie avec un câble comme ça et mettre, voilà, c'est ce qu'il vous dit. Donc lisez bien les erreurs. Ok. Alors ensuite, pour mettre en marche mon routeur, soit je clique sur Start et il va démarrer tout, soit je sélectionne uniquement ce routeur et je fais un clic droit, je fais Start ici, ou pareil, je fais un clic droit, je fais Start là. Donc très facile à prendre en main GNS3. Et à chaque fois que voilà un routeur est en fonction, il passe en vert. Hop, vous pouvez, pour l'instant on n'a encore rien, on va voir. Alors je refais un start ici. Et cette fois-ci, si je clique deux fois dessus, vous voyez j'ai mes slots, j'ai mes cartes HUI, que j'ai les paramètres avancés. Voilà, je peux renommer le routeur ici. Et j'ai ma console Telnet ici. Alors, donc, je peux choisir de démarrer rapidement ma console. Je peux même faire une mise à jour de l'iOS à partir d'ici, c'est-à-dire changer l'image. Ce qu'on va faire, on va faire un start là. Et ensuite, je vais modifier rapidement un paramètre que je pense qui a été mal fait. Je vais revenir avec mon mobile stem. Je vais faire propriété. Hop, et cette fois-ci, je vais faire hop, là comme ça. Voilà. Je vais edit, préférence. Alors, dans console application, alors je vais corriger rapidement une petite erreur. Donc, Mobile Xtem, il est là. Donc, hop, je vais remplacer le raccourci ici. Il passe en Custom Console. Voilà. Donc, hop, je fais OK, Apply. Et cette fois-ci, je peux venir telnetter mon routeur. Donc, Custom Console, OK. Et là, ça marche mieux. Voilà. Donc, vous voyez, je peux faire un show run. Show IP interface brief. Alors, on va déjà faire un enable show IP interface brief. Ah. Donc, on voit toutes nos interfaces. Show ARP. Non, c'est pas un show ARP ici. Voilà. Donc, c'est pareil. Si vous n'avez pas Mobile Stem, vous pouvez venir faire un telnet avec la console par défaut, hein, donc Solar Putty qui est inclus. Donc, elle aussi jolie. Hop. Donc, non. Je dis non. Bon, apparemment, il ne veut pas. On va essayer une autre console. Alors, qu'est-ce qui est inclus? Bon, je vais essayer là, je vais mettre mon adresse email, on va voir. Hop. Voilà. Donc, pour l'instant, le but, ce n'est pas de faire un TP, c'est de voir comment on fait, comment on importe des appliances, hein. Alors, pour que la vidéo ne soit pas trop longue,
On va voir dans une autre vidéo comment est-ce qu'on importe des appliances de type IOU et aussi les autres appliances. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Merci.